Avant de lire le texte de Marie-Claude Beuze, je voudrais simplement de lire le magazine de la Plaine Saint-Denis du mois de juin. Vous allez découvrir un slammer que vous aimez beaucoup. Alors c'est le magazine de la Seine-Saint-Denis du mois de juin, page 6. Je vous laisse la surprise. Voilà. Aimé, tu t'appelles Aimé, et ce prénom t'était bien destiné. Car avant tout, tu as aimé ton peuple, et ton peuple t'a aimé. Tu t'appelais Aimé, tu aimais la vie qui pour toi était un perpétuel combat pour le respect des droits de l'humanité. Combat pour la liberté, combat pour la dignité, combat pour la fraternité, combat pour l'universalité. Tu t'appelais Aimé parce que tu as su nous montrer comment garder la terre avec fierté, comment ne pas baisser les bras et lutter, comment revendiquer et être dans nos droits, comment valoriser notre identité, comment réclamer l'égalité, comment être et exister. Tu t'appelais Aimé et tu as voulu nous faire connaître à travers tes œuvres variées la source de notre peuple, l'origine de notre identité, la reconnaissance de nos racines, la souffrance de notre race, là où elle a laissé des traces. On n'en est pas point d'oublier. Tu t'appelles Aimé parce que tu as semé tout autour de toi et pour toujours de l'amour. L'amour entre les hommes, l'amour entre les peuples, l'amour sans frontières, l'amour sans couleur, l'amour sans race, l'amour universel. Tu t'appelais Aimé car tu symbolisais la générosité, la sagesse et l'humilité, la douceur et la simplicité, la tendresse et l'amitié. Tu t'appelais Aimé et tu t'en es allé. Mais sache que tu as laissé derrière toi et pour la vie ton héritage sacré, que tu sois rassuré, car ton œuvre sera perpétuée, que tu sois tranquillisé, car ton âme sera bien vivante, avec nous et en nous, car ton idéal vivra au-delà de la mort. Tu t'appelais Aimé, merci pour tout, merci au nom de tous, merci d'avoir existé, merci de nous avoir permis d'exister. Le monde entier rend hommage à ton entier et vivra à ton image. Le bon grain que tu as semé germera pour l'éternité. Adieu Aimé, on t'aimera toujours. Marie-Claude Beuze. N'oubliez pas le magazine de la Seine-Saint-Denis, c'est gratuit. Vous allez trouver ici, vous allez trouver dans tout Saint-Denis. N'oubliez pas le magazine de la Seine-Saint-Denis du mois de mai, du mois de juin, page 6. Veuillez s'il vous plaît faire un recueil de poèmes d'applaudissements pour celui qui, tous les mois, depuis le début de Salam Alikoum, nous fait découvrir un nouveau poète antillais. Veuillez s'il vous plaît accueillir Georges. On applaudit jusqu'à ce qu'il arrive sur scène, s'il vous plaît. Super. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Cette année, pour moi, ça a été super. J'allais au pays 2 mois et demi. Soleil, mer, poisson, frais.
tout ce qui est bon, quoi. Tout le plaisir pour moi est de vous retrouver tous en forme. Et en forme, parce que la vie n'est pas facile. Et de plus en plus, on nous fait des discours, mais c'est du vent. H1N1, vous avez entendu parler? Ce monsieur qui a écrit ça, c'est un Martiniquais, pas un Martiniquais, un Parisien qui vit en Martinique depuis des lustres. Alors quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, il faut que je vous donne la primeur. On nous bassine tellement avec ça. H1N1. On en a marre. Alors voilà ce qu'il écrit. Ce monsieur s'appelle Patrick Matelier-Guinlé. Le vrai visage derrière le masque. Aujourd'hui, le mot est pris en grippe. Je devrais plutôt dire en otage par l'industrie pharmaceutique. Ce virus est surtout informatique, car nos médias sont enrhumés et leurs informations asthmatiques cherchent à qui le crime est bénéfique. Bien sûr, pas pour nous. Le port du masque est de rigueur contre la grippe du porc du Mexique en forme de bec de canard. Plutôt un masque de connard. Quand les gens isolés par la peur n'osent même plus s'embrasser, en tout cas, ça les empêche de protester contre les injustices économiques, abus de pouvoir et autres inégalités, et fait l'affaire des gouvernements tyranniques. Distraire et diviser pour régner n'est-il pas un de leurs plus vieux principes? Car aujourd'hui, la guerre est surannée. Pour notre Big Brother mondialisé, quand on se sent morveux, on se mouche. Alors, quelle meilleure façon de faire mouche quand l'économie en crise est sur le point de s'effondrer et les marchés frileux sont les vrais enrhumés. Une bonne grippe est un moyen de la relancer, du Tamiflu, du te faut acheter. Mais le virus dont il faut se méfier, le vrai fléau qu'il faut éradiquer dans notre monde est si malade, c'est bien la grippe capitaliste. Merci beaucoup. On va maintenant accueillir un de ceux qui font que Salam Alaikum est Salam Alaikum, et que s'il n'avait pas été là, eh ben, je pense que ça n'aurait pas été la même chose. On découvre tous les mois grâce à lui, bon je dis pas la même chose mais c'est la vérité, hein. On découvre tous les mois grâce à lui des auteurs antillais, des philosophes, des penseurs, des gens voilà, qu'on n'a pas forcément la curiosité de découvrir. Et grâce à lui, chaque mois, on repart un peu moins bête que ce qu'on est arrivé. Veuillez s'il vous plaît faire un triomphe à Georges. Merci et bonsoir pour l'accueil. Je rêve d'une Martinique plus honnête avec elle-même. Je rêve d'une vie meilleure pour nos enfants, d'une Martinique plus juste. Je rêve d'une Martinique où l'argent du contribuable martiniquais serait utilisé dans l'intérêt de la collectivité martinique. Je rêve d'une Martinique où dans une unique assemblée, les hommes accepteront de travailler dans l'intérêt de la communauté. Je rêve d'une Martinique où le « je » serait oblitéré sur l'autel du « nous ».
où l'intérêt égotique serait inféodé à celui de l'intérêt public. Je rêve d'une Martinique où l'on cessera de faire zonzon en misère avec l'argent. Je rêve d'une Martinique où les zombies du pouvoir, les vampires économiques seraient remplacés par des mandataires soucieux de gérer l'avenir de la population martiniquaise. Où la souffrance d'un peuple ne sera pas prétextée aux seules raisons de le mieux asservir. Je rêve d'une Martinique où la prostitution intellectuelle serait considérée comme abjecte. Je rêve d'une Martinique durablement martiniquaise, d'une Martinique que l'on cessera d'offrir aux assauts stérilisants du plus au fond. Je rêve d'une Martinique sans peur, sans haine et sans complexe. Je rêve d'une Martinique dessoulée du mépris, du dénigrement, sans rejet. D'une Martinique où chaque homme et chaque femme trouverait sa place sans passe-droit ni pince-doigt. Je rêve d'une Martinique où le vrai ne serait pas un moment du faux, où la négritude ne serait pas enfermée au cachot noir de la blancheur des jours. Je rêve d'une Martinique où la vieillesse se formerait la jeunesse, où la jeunesse enseignerait la vieillesse. Je rêve à quand l'Union martiniquaise pour propulser positivement la Martinique, revigorer durablement dans une mouvance forte, menant le peuple martiniquais vers des intérêts majeurs. Je rêve d'une Martinique où le paradoxe transformerait la création, où le fort guiderait le faible. Je rêve d'une Martinique où l'amour serait contentement des humilités. Je rêve d'une Martinique kaléidoscopique. Je rêve. Frère, la misère n'est pas fatale. Elle est créée, entretenue par une armée digitale et cannibale. Je rêve naïvement vôtre. Ce texte est de Fawcett Salomon. Alors, tous les mois, c'est moi qui l'appelle. C'est normal parce que tous les mois, il n'est pas là. Forcément, il faut bien que quelqu'un se déboule. Mais c'est pas grave parce que c'est un peu notre fierté à Salam Alaikum. Et on s'est croisés cet après-midi, comme on fait souvent d'ailleurs à chaque fois qu'il y a une slam ici. Saint-Denis veut qu'on se croise quelques heures avant. Et chaque fois, je suis ravi. Et donc, j'aimerais s'il vous plaît que vous fassiez le tonnerre d'applaudissements à Georges. Jusqu'à ce qu'il arrive sur la scène, s'il vous plaît. Même Marie au fond, tu peux applaudir. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Évidemment, Oudi, il a dit deux mots concernant le bassin Caraïbe. Moi-même, je suis martiniquais. Vous savez, ce qui vient de se passer à Haïti, eh bien, ça nous touche énormément. Et aussi, ça pourrait arriver en Martinique ou en Guadeloupe. Alors nous, on est solidaires de ce qui se passe. Alors, tout ce que je peux vous dire, si vous pouvez donner ce que vous pouvez, 1 euro, 2 euros, même plus si vous pouvez, aidez-nous. Parce que les gens, ils n'ont plus rien. Déjà avant, ils n'avaient rien, mais là, c'est fini. Ils sont dans la rue. Bonne année 2010. Bonheur, où es-tu? Qu'es-tu devenu depuis ton absence? La joie n'est plus. Oubliez les petites fêtes en famille. Elle a explosé. Les pleurs, la tristesse, la solitude, l'indifférence nourrissent désormais notre quotidien. Les voisins s'ignorent. Les prisons ont remplacé les maisons. Naguère à Noël, les cochons sacrifiés faisaient le bonheur des petits et des grands. Et les foyers rayonnaient de bonheur.
les quartiers vivaient Noël. Aujourd'hui, c'est nous qu'on sacrifie avec l'anéantissement de notre culture, la disparition de nos bons cochons bien sains, le foie gras débarque, le boudin compilé, le jambon générique. Noël, ton visage est exsangu, triste. Toi qui permettais aux familles de se retrouver, où es-tu? Où sont passés tes amis de toujours? Amour, échange, solidarité, respect, entraide, amitié, quelle rançon? Devons-nous payer pour les retrouver? Tu as été immolé sur l'autel du soi-disant progrès de l'ailleurs, enivré de champagne, écrasé de drogue et d'immonde nourriture. On est convaincu d'être heureux, uniquement poussé vers la recherche d'un paradis virtuel. Le bonheur se commande à gros billets d'euros. Xénophobes sommes-nous que de vouloir nous réapproprier ce qui nous appartient, le bien vieux Noël de chez nous. 1000 années de bonheur, 1000 années d'amour, 1000 années pour se dire je t'aime. Une infinie année de joie, de respect. Une infinie année pour se dire je t'aime. Le bonheur, c'est l'enfant qui naît. C'est le sourire de l'étranger. C'est le papillon qu'on découvre. Le bonheur, c'est le ciel étoilé. Le premier rayon de soleil qui vous caresse. Le bonheur est là, tapis, il nous observe. Entouré de ses nombreux fidèles, amour, respect, tolérance, partage, amitié, joie, solidarité, entraide. Dieu, que les temps sont difficiles. Donnons la place à l'amour, chassons l'indifférence. Invitons le bonheur à redécouvrir la Martinique, que cette nouvelle année soit le point de départ de 20 000 siècles de bonheur et d'amour. C'est le vœu que je fais pour vous tous, frères et sœurs. Francette Salomon. Alors, il est venu, je crois, je te voyais pas. Je crois qu'il est venu à chacune des Slam Alaikum qui ont lieu depuis 6 ans, et je crois que même avant Slam Alaikum, quand c'est Nada qui animait, et quand c'est Nangska avant lui qui animait, il a été là. Je pense qu'il n'y a personne d'autre que toi qui a été à toutes les scènes Slam Alaikum, et ça me fait beaucoup d'émotion de t'appeler une dernière fois sur cette scène. Veuillez s'il vous plaît faire un accueil chaleureux à Georges. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes vacances. Rendez-vous à la rentrée pour continuer cette belle aventure du slam avec le café culturel. Devoir de mai noir. C'est un texte d'André Flantini de la Martinique. Après des siècles horribles de servitude, l'heure de la révolte a enfin sonné. Difficile de déterminer avec exactitude le point de départ et une date donnée. Cependant, afin de marquer la mémoire collective et tourner cette page ingrate de l'histoire, il fallait trouver une date symbole représentative au titre de la liberté retrouvée du peuple noir. Liberté, mot magique, empreint d'espoir, passé de bête de somme à être humain, au terme d'une attente cruelle de désespoir, ils retrouvent enfin l'usage de leurs mains. Il ne fut
pas moins maîtres de leurs actions, ni exprimer dignement leurs sentiments retrouvés, débarrassés de leurs chaînes lors de cette révolution. Ils inspiraient à plus de considération à l'arrivée. Car il a fallu chaque jour gagner de nombreux combats, mais la reconnaissance n'a pas eu la place escomptée. Les années passent, les préjugés persistent, les combats, les injustices, ils ne peuvent désormais plus accepter. Le devoir de mémoire, porteur d'une grande sensibilisation, nous interpelle sur l'historique même de la commémoration de la pire tragédie qu'a connue toute une population jusqu'à l'ultime dénouement qu'a été l'abolition. Mettons donc un point d'honneur à cette célébration, laissons-nous guider sincèrement par nos inspirations à la recherche d'un monde meilleur, de compréhension, de partage, de paix, de fraternité, de réconciliation. Au terme d'une longue et bien sage réflexion, on pourrait parvenir à cette légitime conclusion qu'en dehors de toute demande de réparation, que désormais soit bannie toute forme de domination, mais à culpa. André Florentine. Merci Georges.